Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un livre sur l'art de la narration. Un livre qui s'appelle Mes secrets d'écrivain d'Elisabeth Georges et qui s'adresse en priorité aux romanciers, aux romancières. On me demande souvent sur cette chaîne des livres qui s'adressent aux romanciers parce que c'est vrai que la plupart de la production se concentre sur le scénario et a été écrit par soit des scénaristes, soit des script doctors, soit des gens qui sont aussi profs de scénario, qui cumulent les trois fonctions. Et il est vrai, je trouve, qu'on n'a pas tant de livres qui s'adressent aux romanciers, qui abordent les problématiques spécifiques au roman aussi. C'est le cas dans ce livre-là, et pour cause, il a été écrit par une romancière. Elisabeth Georges, c'est une autrice de polar, elle a beaucoup publié, et elle va vraiment nous plonger dans son processus d'écriture. Pourquoi je plébiscite fortement ce livre? Alors déjà, c'est un livre qui a été très bien écrit, qui est très fluide, très agréable à lire. On savoure son plaisir parce que c'est vraiment pas toujours le cas. Là vraiment c'est facile du début jusqu'à la fin, donc déjà c'est un très bon point. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, c'est un livre qui s'adresse aux romanciers, aux romancières. C'est vrai qu'il y a toujours des spécificités dans le roman, alors notamment la question du narrateur, de la narratrice, la question du style littéraire, mais pas seulement. Je ne peux pas parler de toutes ces différences ici dans cette vidéo, dont c'est pas le sujet, mais là, Elisabeth Georges, elle les aborde. Alors, pas toujours de manière approfondie, mais en tout cas, comme elle parle de ses romans notamment et de la matière romanesque, forcément elle va aborder des points qui parlent du roman, des spécificités du roman. Ce qui est très bien aussi dans ce livre, c'est que c'est un livre qui a été écrit par une romancière elle-même. Moi, c'est vrai que je vois une différence quand des livres ont été écrits par des purs script doctors qui n'ont quasiment pas écrit, voire pas du tout, et des gens qui ont mis la main à la pâte. Je pense qu'il y a vraiment une différence du point de vue des réflexions qui sont amenées. Ça sent quelque part le vécu. On sent que la personne a non seulement réfléchi à son art, mais l'a aussi mis en pratique, et ça fait une vraie différence quand on lit un livre sur l'art de la narration, en tout cas à mes yeux. Il faut savoir aussi que ce livre a été écrit par une autrice de polar. Je le recommande donc particulièrement à toutes les personnes qui veulent écrire des polars, des thrillers, des auteurs qui s'attachent à bâtir des intrigues très bien ficelées. C'est ça aussi l'intérêt de ce livre, c'est qu'elle nous montre vraiment comment elle bâtit ses intrigues, d'où elle part, comment elle met en place les révélations, les indices, petit à petit, les fausses pistes. Et ça, ce ne sont pas des points qui sont si souvent abordés dans les livres sur l'art de la narration. Le principal intérêt pour moi, c'est vraiment qu'on rentre dans les coulisses de son processus d'écriture. Elle nous dévoile tout, hein. Elle met même d'ailleurs à disposition un certain nombre de documents de travail. Alors, peut-être qu'il y en a un petit peu trop, mais en tout cas, au moins on peut s'y plonger, on peut faire le lien entre ces réflexions et ces documents-là, voir vraiment le cœur du processus de création. C'est vraiment une partie que j'ai trouvée très intéressante, notamment sur la création des personnages, mais aussi sur le ficelage des intrigues, comme je le disais. Et c'est là que vous allez voir qu'elle va assez loin, hein. Quand elle commence à créer un personnage, elle écrit énormément sur ce personnage en amont pour apprendre à le connaître. Et souvent on me dit, mais il faut vraiment aller aussi loin que ça quand on détaille un personnage, notamment mes étudiants. Je dis oui, c'est le minimum. En fait, il y a des bases à avoir. Elle écrit notamment sur ses opinions politiques, sur ses relations familiales, sur tout le passé du personnage. Alors pas tout évidemment, mais de nombreux éléments qui vont avoir une importance dans l'intrigue. Bref, elle fait ce travail préparatoire dont je parle aussi dans une autre vidéo, hein, le travail préparatoire à l'écriture. Et du coup, forcément, à partir du moment où elle enclenche l'écriture de son histoire, elle connaît déjà ses personnages, même si bien sûr ils lui apprendront des nouvelles choses au fil de l'intrigue. Elle nous donne aussi des pistes méthodologiques, des petits outils que les romanciers ou les romancières vont pouvoir utiliser, notamment pour bâtir des intrigues ou pour réfléchir à la création des personnages. Je vous dis franchement, c'est pas ça qui fait le principal intérêt du livre, mais ça reste toujours sympathique, voilà, d'avoir des propositions de méthodes qui pourront peut-être vous servir à vous pour créer vos histoires. Si je devais résumer, c'est vraiment un livre qui dévoile le processus d'écriture d'une romancière. Donc il y a à la fois des pistes, des réflexions, des outils. C'est pas un livre qui est ultra technique, c'est pas ça qui est mis en avant, mais par contre, vraiment c'est très intéressant de voir
comment d'autres auteurs font et dans le détail, parce qu'il y a d'autres livres qui existent dans lesquels des auteurs peuvent raconter un peu comment leur viennent des idées, comment ils s'y prennent aussi pour construire une intrigue ou des personnages, mais ça va vraiment pas aussi loin que ce que fait Elisabeth George. D'ailleurs, son livre est quand même assez épais, donc vous aurez vraiment l'occasion d'aller fouiller à fond le processus d'écriture et sa méthode qui lui est propre à elle, sachant qu'à partir de là, vous pourrez forger votre propre méthode d'écriture. Vous l'aurez compris, pour tous les romanciers et toutes les romancières, je plébiscite vraiment ce livre qui a le mérite, encore une fois, de s'adresser directement à eux. On ne boude pas son plaisir quand c'est le cas, c'est tellement rare. Donc lisez Mes secrets d'écrivain d'Elisabeth George et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires évidemment une fois que ce sera fait, ou même si vous avez des questions sur ce livre ou sur d'autres livres sur l'art narratif, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales. Écrivez bien!